Je m'appelle Brice. Avec ma mère, nous sommes partis de la région de Johto pour emménager dans la région de Hoenn, une région magnifique. Mon père est le champion d'arène de Clémentiville et c'est pour le rejoindre que nous emménageons au Bourg-en-Vol. En rendant visite aux voisins pour me présenter, j'ai pu rencontrer Flora, une fille plutôt mignonne et fille du célèbre professeur Seco. Ce même professeur se fait attaquer au nord du village par un zigzaton. Son sac de Pokéball étant situé à côté de moi, il me demande d'utiliser un de ses starters Pokémon pour l'aider. Sans hésiter, j'envoie un Gobu, le starter de type eau pour l'aider. Après cette victoire, il m'emmène dans son laboratoire pour me donner le Gobu en remerciement. Il me demande d'aller chercher Flora qui fait ses recherches sur la route 103. En passant rapidement par Rosière, je peux accéder à la route 103 et affronter Flora. Elle utilise un Harco de type plante, mais j'arrive tout de même à battre mon déséquilibre pour remporter la victoire. Nous rentrons au labo de son père qui nous offre à chacun un Pokédex. Avec mon premier Pokémon et un Pokédex en poche, j'étais fin prêt à démarrer mon voyage pour devenir dresseur Pokémon. Ma mère me donne des chaussures de course qui me seront bien plus utiles que mes vieilles baskets et je pars vers Clémentiville. J'affronte quelques Pokémon sauvages comme des Zigzatons, des Mediena ou encore des Nirondelles et j'y arrive rapidement. Comme papa travaille à l'arène, je lui rends visite et il est surpris de me voir et me demande d'aller aider un jeune garçon nommé Timmy à capturer son premier Pokémon. J'aide Timmy à capturer son premier Pokémon et donc un Tarsal qu'il désirait tant. Et mon père me dit ensuite que je ne pouvais pas encore l'affronter car il me faudrait 4 badges et davantage d'expérience pour avoir cette opportunité. Je mis le cap sur Mérouville pour aller récupérer mon premier badge et je devais pour cela traverser le bois Clémenti. J'ai capturé en chemin quelques Pokémon comme des Chenipotes ou autres Pokémon et j'ai aidé un homme poursuivi par un membre de la team Aqua. J'arrive ensuite à Mérouville et je défie immédiatement Roxane, la championne de type roche. Elle m'envoyait un Racaillou et un Tarinor qui ne faisait pas le poids face à mon Gobu de type eau. Je remporte facilement mon premier badge et je récupère en même temps la CS Coupe dans une maison à côté de l'arène. Je recroise l'homme que j'avais aidé dans le bois Clémenti et il s'était fait voler ses affaires. Je décide de l'aider à nouveau et je me rends au tunnel Mérazon. En plus d'avoir attrapé des Goélises, Skitty et autres chuchemures en chemin, je battis un membre de la team Aqua qui avait les objets volés et en plus de cela, kidnappé un Goélise d'un vieux monsieur. Le scientifique, pour me remercier, me présenta son président, qui m'offra un Pokénave et une lettre à remettre à son fils Amiokara. En sortant, je rencontre de nouveau Flora, qui m'affronte et me laisse son numéro. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de l'avoir pécho aussi facilement qu'un Pokémon sauvage. Enfin bon, je dois avoir un karma positif. Je débarque à Amiokara grâce au vieux monsieur que j'avais aidé précédemment et j'affronte sans plus tarder Bastien, le champion de type combat. Avec un Flobio et un Hirondelle, je n'eus aucun mal à battre ces Pokémon comme Machoke, Meditika ou encore un Makuhita. Avec 2 badges en poche, j'explore la grotte granite et je récupère la CS Flash auprès d'un montagnard. Je retrouve le destinataire de la lettre et lui le transmets. En partant, je mets le cap sur Poivre-Sel. En arrivant devant le musée, je vois un rassemblement de mecs bizarres, tous de la team Aqua. J'aide le capitaine qui était bloqué en haut du musée en battant ses malfrats. Sur la route 110, je croise le professeur Seco qui me donne son numéro. Et un peu plus loin, je découvre une sorte de maison des pièges assez intéressante. Après m'être bien amusé, je rencontre de nouveau Flora sur le chemin et qui me défie à nouveau. Elle est un peu collante et pas très forte, mais bon, on lui pardonnera pour cette fois. Une fois arrivé à Lavandia, je me précipite au magasin de vélo pour m'en procurer un. Mais oh my god, le prix! Il faudrait vendre un rein, mes bras et mes pour s'en offrir un. Le commerçant a pitié de moi et m'en donne finalement un. J'affronte Voltaire pour récupérer un 3ème badge et il possède lui un Magnéti, un Magnéton, un Dynavolt et un Electrine. Avec l'aide de mes Pokémon comme Flobio et autres que j'ai attrapés en chemin, je remporte la victoire. En continuant ma route, je rencontre un couple qui s'occupe de la fameuse pension Pokémon et ils m'ont même offert un œuf de Pokémon qui éclot en Oké-Oké. Je rends visite à Timmy à Vergazon et récupère la CS Éclatrogue au passage. Je traverse le chemin ardent rempli de Pokémon poison et de feu et j'arrive dans une plaine couverte de cendres volcaniques. Je traverse le site Météore et après une altercation entre la team Magma et Aqua, je suis de retour à Mérouville et j'aide un couple à se retrouver. Le karatéka m'offre la CS Force en échange et je retourne essayer le téléphérique qui était impossible d'accès. Je me retrouve au sommet du mont Cheminée et au milieu d'une bataille entre les deux teams. La team Magma souhaite faire entrer le volcan en éruption et je dus me débarrasser des sous-fifres et du chef en même temps pour récupérer une météorite dans la dangereuse machine. Après un petit détour sur le sentier Signorock, j'arrive à Vermilava. Une vieille dame me confie un œuf Pokémon et après une petite détente aux sources chaudes, je file défier Adriana, la championne de feu. Avec Flobio dans mon équipe qui évolue en Lagronne après ce combat, la victoire fut facile. En sortant, Flora me donna des lunettes pour traverser le désert sans problème. Au désert, je visite la tour Illusion et capture des Pokémon intéressants comme des Kraknois. En revenant à Clémentiville, c'était enfin l'heure que j'attendais, le duel face à mon père. C'était un combat très serré et je pouvais y lire dans son regard la fierté et la détermination quand il me regardait. Mes Pokémon étaient bien entraînés et j'ai réussi à vaincre son Vigoroth et Mona Flémite après un combat intense. J'avais battu mon père et me voilà avec 5 badges. Il me félicita et je pus partir à l'esprit tranquille. Le père de Timmy me donna la CS pour me remercier d'avoir aidé son fils. En continuant sur la route 119 et après avoir traversé les herbes immenses, j'arrive dans un centre météo. La team Aqua en a pris le contrôle et j'ai dû les battre un par un pour libérer les scientifiques qui m'offrent gentiment un Morpheo. Flora réclame encore que je m'occupe d'elle. Bon, va peut-être falloir lui expliquer un jour qu'on est juste plan de cul. Ah bah non, j'oubliais, on a que 11 ans et que c'est pas possible. Enfin bref, je lui mets une raclée et je récupère la CS Vol. Cimtronel est une ville magnifique, tout en hauteur et dans la nature. Je souhaitais défier la championne, mais un mur invisible bloque l'accès. L'homme mystérieux à qui j'avais donné la lettre réapparaît et m'offre un Devonscope, qui me permet de révéler ce qui bloquait ma route. C'était un Kecléon. J'affronte donc les Pokémon Vol de Alizé qui sont très coriaces, notamment son Hermure et son Altaria. Nénucric est la ville possédant un grand centre commercial et je recroise Flora qui reprend sa dose de défaite et j'aperçois une concentration anormale de membres de la team Aqua en ville. Je me demande bien ce qu'il se passe.
J'apprends que quelque chose se prépare au Mont Memoria et je m'y rends de ce pas. J'ai dû battre quelques membres de la Team Aqua pour arriver au sommet et on me raconte que les deux teams ont volé les fameuses orbes rouges et orbes bleus et que d'après la légende, cela causera un cataclysme sans précédent. Après des jours de recherche, je découvris la cachette de la Team Magma qui tentait de réveiller le légendaire Groudon. Je réussis à battre leur chef et Groudon s'enfuit. En découvrant une île secrète proche de Nenu Creek, je remarque qu'il s'agit du repère Aqua, mais le chef s'est enfui avant que je ne le trouve. Je peux seulement continuer ma route en espérant les arrêter la prochaine fois. Mon étape à Algatia m'a permis de vaincre, une fois de plus, la Team Magma avec l'aide de Pierre au centre spatial. Ces tarés souhaitaient s'emparer du carburant pour les fusées, mais pour quelle raison? Grâce à Pierre, je récupère la 16 plongée qui me manquait et je puis explorer les fonds marins. C'était une sacrée expérience. Je découvris avec surprise le fameux sous-marin volé par la Team Aqua à Poivre-Sel et qui se trouvait maintenant dans la caverne fond de mer. Je parviens à battre le chef, mais Kyogre se réveille tout comme Groudon avant lui, et des pluies torrentielles se déchaînent à l'extérieur. Les chefs de la Team Aqua et Magma décident de s'allier face à la catastrophe. Pierre décide d'aller à Atalanopolis pour résoudre le problème et je décide de le suivre. J'étais sans voix. Une bataille titanesque se déroulait sous mes yeux et les habitants de la ville. Kyogre et Groudon s'affrontaient et se déchaînaient comme le décrivait la légende. J'apprends que le seul moyen de calmer ces légendes était de m'adresser au suprême Rayquaza. Accéder au pilier céleste et gravir chaque étage était une aventure périlleuse, mais je devais y arriver. C'était obligatoire pour pouvoir sauver le monde. Après des heures et des heures d'efforts, j'ai pu me montrer face à lui, le suppliant d'agir. Finalement, il s'envola après un cri surpuissant et terrifiant, et alla régler le conflit entre Kyogre et Groudon. Une fois la paix revenue, on m'offra la 16 cascade pour ma bonne action, et j'ai pu battre Juan, le 8ème champion d'arène, et son Barbicha et son Nipporoa pour enfin accéder à la Ligue Pokémon. Mon rêve d'être maître Pokémon s'approche de jour en jour. En passant par Pacifiville, une ville sur l'eau, j'entame le parcours vers Eternara. En surpassant tous les obstacles de la route Victoire, dont Timmy qui avait énormément progressé avec son équipe composée de Altaria, Magnéton, Delcatty, Roselia et bien sûr Gardevoir, Damien, Spectra, Glacia, Aragon. Je les ai tous défiés, mais mes capacités en stratégie Pokémon m'ont permis de croire en moi et de m'adapter à n'importe quel adversaire. Bon, il faut aussi avouer que j'ai un stock de rappel max et de guérison dans mon sac assez important. Enfin bon, la fin justifie les moyens comme on dit, j'arrive enfin face à Marc, le fameux maître. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Même son Pokémon le plus puissant, un Milobellus, n'a rien pu faire contre mon équipe. Je suis enfin le nouveau maître Pokémon. J'ai accompli mon rêve, Flora et le professeur Seco sont venus me féliciter et j'étais vraiment heureux. J'étais inquiet à l'idée de quitter ma région natale pour m'installer à Hoenn. Parcourir la région est de loin la meilleure expérience de ma vie. J'ai affronté tant de bons dresseurs, rencontré tant de Pokémon fabuleux, Flora, Timmy, et mes Pokémon sont devenus des amis formidables. Et grâce à eux, je suis devenu vraiment très fort. On m'a surnommé Brice le stratège. Je pourrais vous raconter mon parcours, comme par exemple à la zone de combat à laquelle j'ai été invité, et également mon périple pour capturer les légendaires de Hoenn. Mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Je m'appelle Brice, et j'ai sauvé le monde, et maintenant, c'est à moi de préserver la paix. Ensemble pour toujours, et même un peu